Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode spécial neuroatypique, soit TDAH, HPI, HPE, TSA, bref, un peu toutes les neuroatypies et comment développer son activité quand on est neuroatypique. Donc cet épisode, il est pour toi si tu as peut-être l'impression d'être incapable d'être régulier en tant qu'entrepreneur, tu démarres plein de choses, tu as plein d'idées et puis tu t'éparpilles. En général, d'ailleurs, ces idées, elles sont brillantes, mais tu n'arrives pas à les implémenter en quelque chose de simple. Tu te juges beaucoup et souvent, tu finis par conclure que, le problème, c'est toi. Je connais très bien ta situation, j'attire énormément de neuroatypiques. Je pense qu'il y a deux facteurs. Le premier, que je le sois moi-même un petit peu, et le deuxième, qui est très certainement que beaucoup d'entrepreneurs sont neuroatypiques et le système du salariat n'étant pas fait pour eux, ils se mettent à leur compte. Aujourd'hui, ce que je veux dire déjà à travers cet épisode, c'est est-ce que le cerveau ne serait finalement pas ton problème, mais serait ta plus grande force. Et le vrai problème, par contre, c'est que tu essayes de faire tourner ton activité avec un mode d'emploi qui n'a pas été pensé pour toi. De la même manière que ça ne marchait pas pour toi dans le salariat, très certainement, tu es en train de remettre un certain nombre d'injonctions dans l'entrepreneuriat alors que tu n'es pas obligé de faire comme les il faut que et comme tout ce que tu lis à droite, à gauche. Donc l'idée phare que je veux te faire passer déjà avec cet épisode, c'est quoi ? C'est peut-être que tu ne manques pas de rigueur, par contre tu manques d'un écosystème compatible avec ton fonctionnement. Et donc aujourd'hui, avant de commencer, il y a déjà plusieurs points que j'avais envie de te parler. C'est la nuance dans les neuroatypies. J'aime pas trop les cases, c'est pour ça qu'à titre personnel, moi j'ai jamais essayé de me faire diagnostiquer. Pour me dire que je ne suis pas que ça, c'est une partie de moi, est-ce que je suis dans la bonne case ou pas, j'en sais rien. Et une chose importante à avoir en tête, c'est que toutes les neuroatypies ne se ressemblent pas. Là, je vais te faire des généralités. Peut-être que dans certains cas, tu vas te reconnaître, peut-être dans d'autres non, peut-être qu'il y a certains trucs que tu vas prendre, d'autres non. C'est tout à fait OK. Toutes les personnes TDAH n'ont pas les mêmes difficultés, toutes les personnes HPI, HPE ne vivent pas la même chose. Donc ici, je ne veux pas parler d'étiquette, mais bien de tendance. Et peut-être que tu n'es pas diagnostiqué TDAH, HPI, HPE ou autre, et que tu vas te reconnaître dans certains points, c'est OK. On parle ici vraiment de fonctionnement, de comment fonctionne ton cerveau, ta charge mentale, comment tu te régules, ton rapport au temps, ton rapport à l'énergie, ton rapport aux priorités. Bref, vraiment tout ce qui est organisationnel et tout ce qui est vraiment lié au développement de ton activité. Donc, tu l'as compris, la vraie question, c'est pas comment devenir plus normal dans mon business. La vraie question dans cet épisode que je vais essayer de traiter, c'est comment tu crées une activité qui respecte ton mode de fonctionnement tout en restant viable, c'est-à-dire l'objectif étant bien évidemment que tu gagnes ta vie avec ton activité. Donc là, je vais te donner différentes clés. La première, pour moi, qui est une des plus importantes et que je te martèle déjà un peu à tout le monde, même si tu n'es pas neuroatypique, c'est arrête de copier des modèles conçus pour d'autres cerveaux. Beaucoup de personnes neuroatypiques souffrent moins de leur activité que du modèle qu'elles essayent de reproduire. Quelques exemples que je vais te donner que je vois très souvent. Tu postes tous les jours parce qu'il faut que. Tu lances 12 offres en même temps parce qu'à chaque fois que tu vois une nouvelle idée, un nouveau truc, tu le lances. Tu essayes de vendre en appel toute la semaine alors que tu n'as pas l'énergie pour ça. Tu veux tout automatiser d'un coup alors que tu n'es même pas à ce niveau-là. Tu as des to-do list interminables. Tu t'obliges à travailler assise 8 heures avec la même intensité alors que ton cerveau n'est pas fait pour ça. Bref. Un business qui fonctionne, c'est pas seulement du chiffre d'affaires. Pour moi, c'est quelque chose qui doit être tenable nerveusement. C'est quelque chose que tu dois être capable de tenir sur la durée. Tu peux faire un sprint sur 3 mois, mais tu finis éclaté.
Là, l'idée, c'est quoi? C'est de te dire, ok, je suis dans un marathon, mon objectif, c'est d'être tout le temps là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Est-ce que je peux tenir ce rythme sur le long terme? Et si tu ne peux pas tenir ce rythme sur le long terme, c'est que tu es en train d'appliquer une stratégie qui ne marche pas pour toi. Donc vraiment, première clé, fais attention à ce que la stratégie que tu appliques pour développer ton activité te corresponde. Deuxième clé, ça va être de construire une activité autour de ton énergie et pas seulement autour de tes objectifs. Les personnes neuroatypiques, en général, elles ont souvent des écarts très marqués d'énergie. D'attention d'ailleurs, d'élan, de surcharge. Il y a des jours, ça va être je suis ultra focus, je suis capable de me concentrer pendant 4 heures d'affilée. Il y a des jours, il n'y a plus personne. C'est le brouillard mental total. Il y a des jours, tu arrives à démarrer à 7 heures du matin. Il y a des jours, il est 15 heures, tu commences enfin à t'y mettre. Il y a de la fatigue qui arrive, peut-être que quand tu vois trop de monde, tu es fatigué, tu as besoin de 3 jours pour t'en remettre après un événement en présentiel avec 36 personnes. Il y a plein de choses à avoir qui sont propres à chacun, qui sont propres à ta neuroatypie, mais peut-être aussi à toi-même. Et du coup, l'idée, c'est quoi? C'est arrête de planifier ton agenda, ton activité, comme si ton énergie, elle était linéaire. Ton énergie n'est pas linéaire. Donc, ne planifie pas ça comme dans le salariat. De 9h à 18h, je suis à fond et le reste du temps, je me repose. Non, tu ne fonctionnes pas comme ça. Tu vas avoir des tâches qui vont te demander beaucoup d'énergie, des tâches qui ne vont pas demander beaucoup d'énergie, des tâches que tu vas pouvoir faire en pilotage automatique. Identifie ces tâches et en fonction de ton énergie, quand tu as besoin de tâches qui demandent beaucoup d'énergie, fais-les dans des moments où tu es en énergie haute. Et quand tu es en énergie basse, fais des tâches qui demandent un peu le pilotage automatique. Donc, par exemple, je sais pas moi, recycler du contenu, ça ne demande pas de réfléchir beaucoup. Cela, tu peux les faire quand tu es en moyenne énergie. Par contre, créer du contenu de zéro, ça te demande peut-être une énorme énergie. Dans ces cas-là, fais-le les moments où tu sais que tu es à fond. Donc, cette clé-là, elle revient à dire quoi? Elle revient que le problème, c'est pas que tu as une énergie irrégulière, ça c'est un fait, et ça peut être une grande force, parce qu'il y a quand même des moments où tu arrives à abattre un travail monumental en peu de temps. Il y a d'autres moments où c'est pas le cas. Et ça, c'est OK. Le problème, c'est quoi? C'est de piloter ton activité comme si ton énergie était régulière. Elle ne l'est pas. Accepte-le. Et anticipe le fait que, il y a des semaines où je vais pas être là, où je vais pas être dedans en tout cas. Donc, si je suis avec un emploi du temps où tout est millimétré à la semaine, les semaines où je suis pas dedans, il y a tout qui part en cacahuète. Donc, l'idée, c'est vraiment de te connaître et d'être un peu plus dans l'anticipation. Il ne faut pas te retrouver à devoir être obligé de forcer ton énergie. La troisième clé, ça va être de simplifier. Parce que quand tu es neuroatypique, en général, tu as beaucoup d'idées, beaucoup d'intensité, tu perçois beaucoup de choses et du coup, tu peux très vite tout complexifier. Les cerveaux qui sont rapides et qui sont un peu en arborescence, c'est un talent énorme. Hein. C'est-à-dire que tu as 1000 idées pour régler tes problèmes, tu peux faire des liens entre 1000 choses, tu peux imaginer des offres sans aucun souci, tu captes 1000 choses chez les autres, ce qui est super intéressant dans l'accompagnement. Mais par contre, du coup, tu as trop d'idées, trop de contenu, trop de décisions, trop de dispersion. Tu peux vite te sentir surchargé par ce truc de trop et finalement ne pas avancer vraiment, puisque en avançant un peu partout, tu avances nulle part. Donc sache que le développement de ton activité, il passe rarement par plus, même si ton cerveau a envie de dire « Ah mais il faut que je fasse plus, ah mais c'est qu'il faut que je crée plus d'offres pour avoir plus de clients ». Non, ça marche pas comme ça le business. Le business, ça passe par une simplification. Et déjà une offre phare, un message central, un canal, une action de vente prioritaire, un processus simple pour convertir. Et vraiment un truc de base solide. Et comme, bien évidemment, tu adores partir dans tous les sens, on ne va pas mettre ça sous le tapis, on ne va pas dire « non, on n'écoute pas notre petite voix intérieure, non, on va l'écouter ». Mais dis-toi, voilà, par exemple, il y a 80% de mon temps qui est dédié à ce truc solide, cette offre, ce message, etc. Et il y a 20% de mon temps qui vont être dédiés à ce que je kiffe faire, partir dans tous les sens. Et là, je peux tester de nouvelles offres, je peux tester de nouveaux angles, de nouveaux contacts. Bref, là, j'ai ma zone d'éclate. Mais vraiment, concentre-toi quand même sur une seule offre phare pour réussir à être sûr de pouvoir vivre de ton activité. Une fois que tu seras sécurisé financièrement, il n'y a pas de souci, tu peux passer tes journées à t'éparpiller et pas être efficace. Si l'argent y rentre, tant mieux. Mais dans les débuts, si tu es sous pression financière, vraiment, essaie de te dire 80% de mon temps, il est focalisé sur un seul truc, un truc vraiment solide. Et tu verras que tu as beau mettre un cadre strict, tu vas quand même pouvoir t'éclater dans ce cadre parce que
tous les clients, même si tu as une cible client bien précise, tous les clients ne se ressemblent pas, il y a plein de différences entre les uns et les autres, et du coup, ne t'inquiète pas, tu auras largement assez de diversité pour t'éclater. J'en viens à la 4e clé, ça va être d'externaliser ce que ton cerveau ne doit pas porter seul. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant que, surtout quand tu es TDAH, mais en tant que neuroatypique, tu as des milliards de choses qui se passent dans ton cerveau. Ton cerveau, il est en surcharge mentale H24. Il est en train de planifier, il est en train de mémoriser, il veut passer à l'action. Bref, il y a plein de choses qui se passent. Essaye de prendre du recul sur, ok, qu'est-ce qui a besoin d'être dans ma tête et qu'est-ce que je peux sortir de ma tête? Et sors de ta tête un maximum de choses. Sors tout ce que tu peux automatiser. Sors tout ce que tu peux simplifier. Fais-toi peut-être accompagner sur ta structure. Fais en sorte que chaque journée, tu sois très clair sur ton plan d'action pour éviter de t'éparpiller dans mille choses. Pour la création de contenu et des templates de posts, des templates de sites internet, une routine d'échange avec des prospects, avec des anciens clients, un calendrier éditorial très simple. Utilise l'IA bien évidemment pour te décharger une grosse partie de ta charge mentale. Mets-toi des rappels. Bref, mets en place pas mal d'outils concrets qui vont te permettre de décharger ton cerveau. Parce que souvent, pourquoi tu n'arrives pas à être discipliné dans ton activité? C'est parce que ton environnement, c'est un bazar pas possible, il n'y a pas de structure. Et du coup, tu as tout dans ton cerveau. Et forcément, quand tu as tout dans ton cerveau, il y a un moment donné, ça sature, tu n'es plus très clair sur tes priorités, sur ta vision, etc. Et forcément, c'est compliqué de développer une activité dans ce cadre-là. 5e clé, ça va être d'assumer tes forces au lieu de les voir comme un défaut. Encore une fois, on voit beaucoup de discours sur la neuroatypie où ça se tourne un peu à la victimisation. Moi, j'ai un problème, je pars avec une tare, je suis dyslexique, je pars avec une tare, je suis TDAH, c'est pas facile pour moi, la vie est dure, etc. Non, la vérité, elle est plus subtile que ça. On va pas se cacher derrière cette neuroatypie. Oui, bien évidemment, il y a des signes qui, dans le monde d'aujourd'hui et le contexte actuel, ne sont pas forcément les plus aidants. Tu vas être impulsif, tu vas avoir des surcharges, te disperser, etc. Tu vas avoir de la fatigue émotionnelle. Mais il y a aussi un énorme super pouvoir là-dedans. Tu vas faire preuve d'énormément de créativité, tu as une très bonne intuition, tes idées, elles se connectent en 2 secondes, tu es capable d'avoir une intensité de travail aussi de temps en temps qui est incroyable, tu as ce truc en général de passion qui brûle en toi, tu sais lire les gens, tu as une vision, tu as une pensée qui va en dehors des cadres, et ça, mais c'est ultra précieux dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui te permet d'avoir toujours un cran d'avance, c'est ce qui te permet de démarquer des autres. Donc, la neuroatypie, oui, ça a des caractéristiques qui peuvent paraître faibles, mais ça peut surtout devenir de vraies forces, à condition, une fois de plus, que tu les canalises dans un cadre adapté. J'en reviens à comment tu façonnes ton environnement, comment tu façonnes ton système pour que ça soit simple et fluide pour toi de développer ton activité. 6e clé, revoir ta définition de la constance. J'en ai un peu parlé. Aujourd'hui, on entend beaucoup dans l'entrepreneuriat, la clé, c'est la persévérance, c'est la régularité, c'est la constance, etc. Mais être constant, c'est quoi? Pour moi, être constant, c'est pas forcément mettre des œillères et faire tous les il faut que sans se poser de questions. Poster tous les jours, être au top tous les jours, ne jamais décrocher, toujours sourire, etc. Non, pour moi, c'est pas ça la constance qui est demandée dans l'entrepreneuriat. La constance qui est demandée pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est être capable de constamment prendre du recul sur ce que tu fais, sur ton activité, être capable constamment de te réajuster justement en fonction de ton énergie, en fonction de tes clients, de ta cible client, du marché, bref, en fonction de tout ce qui se passe, et être capable d'être constant dans le fait que dès qu'il y a une baisse d'énergie, c'est ok. Je ne remets pas tout en question. Je ne vais pas tout envoyer balader. Je ne vais pas changer de stratégie parce que là, pendant une semaine, ça n'a pas marché. Non, j'arrive à être constant et garder ma vision pour aller au bout des choses et justement pouvoir vraiment atteindre le résultat que je veux. Donc, la constance pour moi, c'est pas de la perfection répétée, c'est vraiment ta capacité à reprendre, réajuster, sans te trahir, sans te détruire et sans te nuire. Donc ça, c'était la 8e clé. La 9e clé, ça va être de protéger ton système nerveux.
Dans l'entrepreneuriat, on voit souvent des stratégies. Tu cherches sûrement toi aussi la meilleure stratégie pour développer ton activité. Mais attention, ce qui est ultra important pour tenir sur la durée, c'est la régulation de ton système nerveux. Quand tu es neuroatypique, il faut que tu arrives à mieux t'organiser, on en a parlé, ton environnement, etc. Mais ça va aussi consister à limiter la surstimulation, réduire ta charge mentale et protéger tout le temps de récupération dont tu as besoin. Et là, pour moi, ça passe par gros suspense, la marche, ou en tout cas la mise en mouvement. Vraiment, c'est ces moments-là qui vont te permettre de canaliser ton énergie, c'est ces moments-là qui vont te permettre d'y voir plus clair. Vraiment, pour les neuroatypiques, le mouvement, la marche, il n'y a rien de mieux pour justement arrêter de surstimuler ton cerveau et réussir à y voir plus clair. La marche, tu dois le voir vraiment comme c'est mon outil pour me recentrer. Là, je suis en train de partir dans tous les sens. Là, je suis dans le flou. Là, je suis en surcharge. Allez, je pars marcher. Bon, encore une fois, j'utilise la marche. Ça peut être courir, faire du vélo, mais en tout cas, le mouvement. C'est là où tu vas pouvoir trier toutes tes mille idées qui te viennent en tête. Tu vas pouvoir aider ta prise de décision. Tu vas pouvoir retrouver ta vision très claire et dire « Ah oui, c'est dans cette direction qu'il faut que j'aille. Là, j'étais encore en train de m'éparpiller. » Bref, si tu veux construire une activité stable, en tant que neuroatypique, mais même les non-neuroatypiques, c'est pareil, tu as besoin d'un système nerveux qui soit régulé, qui ne soit pas en surchauffe permanente. Et pour ça, le mouvement est une magnifique clé. Bien évidemment, il y a d'autres clés pour éviter la surcharge. Ça peut être la méditation, le breathwork, la respiration, bref, trouve ton truc. Moi, mon truc, c'est le mouvement, je prône ça. Mais bien évidemment, il n'y a pas que ça. Et puis, ça peut être un ensemble de différentes choses. 8e clé, tout simplement te faire accompagner sur la structure. Parce qu'il y a beaucoup de neuroatypiques qui vont se faire accompagner d'un point de vue neuroatypie, c'est-à-dire mieux se comprendre, etc. C'est très bien de faire ce travail sur soi, mais il n'empêche pas à un moment donné que tu as besoin de quelqu'un aussi qui arrive à t'aider à structurer ton business, à t'aider à prioriser qu'est-ce qui est le plus important pour toi par rapport à tes objectifs, à simplifier ce que tu es en train de mettre en place, parce qu'en général, tu as un don pour complexifier, à t'aider à prendre des décisions plus nettes. Bref, à poser un cadre qui va être souple, encore une fois, parce que ne va pas dans un accompagnement en tant que neuroatypique, s'il te plaît, et j'en parlais il n'y a pas longtemps avec quelqu'un, ne prends pas des accompagnements qui t'imposent une seule méthode. Tu n'es pas fait pour suivre une seule méthode sans te poser de questions. Tu es vraiment fait pour construire la stratégie qui te correspond et avoir ce SaaS aussi qui t'autorise à avoir peut-être plusieurs cibles clients, plusieurs offres. Bref, tu as besoin de prendre en compte ce côté de 1000 idées. Ne va pas dans des accompagnements qui vont dire, désolé de la vulgarité, mais tu fermes ta gueule, tu appliques la méthode et ça va marcher. C'est pas fait pour toi. Fermer ta gueule et suivre une méthode sans te poser la question, ce n'est pas fait pour toi. Tu vas forcément avoir envie de t'éparpiller un peu et tu as besoin justement aussi, ton cerveau a quand même besoin de laisser libre à cette créativité. Donc tu as besoin d'un accompagnement qui va avoir un cadre certes réel mais quand même souple. Et ben voilà, j'ai dit 8 clés, c'est déjà pas mal 8 clés, j'en ai listé 8 à date. Je te les redis très rapidement, il va y avoir vraiment gérer ton énergie, simplifier tes systèmes, externaliser ton cerveau et sortir de ton cerveau tout ce qui est sortable, avoir l'environnement et te créer l'environnement qui te permette justement de faire place à ta neuroatypie et de la canaliser, ton système nerveux qui est à canaliser, te focaliser sur une offre simple pour justement te dire 80% de mon temps, je sais où je le focalise et 20%, je me laisse tester, m'éparpiller et tout, c'est ok. Et le dernier point qu'on vient de voir, voilà, avoir un accompagnement, en tout cas une structure qui permet de te recadrer aux besoins. Bref, tu l'as compris, pour moi, tu n'as pas besoin de te normaliser, tu n'as pas besoin de te forcer à rentrer dans une case, tu ne rentres pas dans les cases. Mais d'ailleurs, personne ne rentre dans des cases pour moi, même si tu n'es pas neuroatypique et que tu écoutes cet épisode, fais comme si tu étais neuroatypique et trouve ce qui te correspond vraiment, n'essaie pas de rentrer dans des cases. Tu as besoin par contre d'une activité qui est compatible avec qui tu es, qui est compatible avec tes différents niveaux d'énergie, qui est compatible avec ta créativité débordante. Et être neuroatypique, pour moi, c'est pas avoir besoin de faire plus d'efforts pour réussir un résultat. Non, c'est simplement faire des choix qui sont plus intelligents pour toi, simplifier ce que tu veux complexifier et t'écouter. Vraiment
écoute-toi. Il y a 1000 façons de réussir dans l'entrepreneuriat. Toutes marchent à une seule condition, c'est qu'elles te correspondent. Donc, ce sera mon message de la fin, que tu sois neuroatypique ou non, encore une fois. Trouve la manière de faire qui te corresponde et ne te flagelle pas en te disant « j'y arriverai jamais parce que j'arrive pas à être persévérant dans cette méthode ». Non, c'est très certainement que c'est la méthode qui ne te correspond pas. Voilà, et écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, si t'as plu, je te laisse me partager tes insights, que ce soit par message privé, LinkedIn, Instagram, mail, bref. Tu sais facilement où me retrouver et je te dis à très vite. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui qui ne correspond pas du tout à qui tu es ou à ton énergie ?